What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful people? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Re-bienvenue si tu es ici de temps en temps ou à chaque semaine. Aujourd'hui, je reçois nul autre que Martin Allard, le naturopathe des stars. Tu l'as peut-être déjà vu à la télé, peut-être déjà vu son site Internet. C'est la personne sur qui se fier pour des informations à jour, prouvées scientifiquement, concrètes, pratico-pratiques, vulgarisées dans le domaine de la naturo, du coaching en nutrition, de la santé globale, de la performance et tout ça. Donc, Martin, ça fait une trentaine d'années, en fait, qu'il est dans le domaine du mieux-être et de la santé. Il a fondé sa propre clinique Martin Allard, et c'est vraiment la référence là, en matière de naturopathie depuis longtemps, en fait, mais aussi avec des artistes qu'on aime suivre là, sur nos écrans. Donc, Charles Lafortune, François Morancy, Laurent Paquin, Marc Dupré, Sylvain Larocque, Mario Pelchat, Dave Morissette, Marie-Mé, Julie Snyder, pour n'en nommer que quelques-uns. C'est le naturopathe le plus médiatisé au Québec. Il a d'ailleurs participé à des émissions avec Chantal Lacroix, avec François Morancy. Il a fait des chroniques à Salut Bonjour, des chroniques à la radio, par exemple, avec Isabelle Maréchal, sur RDS, dans le magazine 7 jours. Il a collaboré avec Julie dans la semaine des 4 Julie. Il est important, le jeu de mots, hein? La semaine des 4 Julie. Conférencier aussi, et il a écrit, en fait, contribué au niveau des livres, pour ajouter ça à sa liste. Donc, bref, c'est quelqu'un en qui on peut vraiment faire confiance quand il est temps d'avoir de la bonne information sur ta santé, ta nutrition, tes habitudes de vie. Et aujourd'hui, on commence avec une première conversation plus générale sur c'est quoi les principes fondamentaux qu'il faudrait suivre en nutrition, tu sais. Puis on parle aussi de son processus, son cheminement à Martin dans les 30 dernières années, parce qu'il en a vu passer des affaires. Puis il y a toujours eu un discours qui allait un petit peu à l'encontre de qu'est-ce qui était promu par le marketing, puis les études qui sont peut-être pas vraiment prouvées scientifiquement ou qui sont financées par des grosses machines ou des choses qu'on peut voir sur Internet qui rajoutent beaucoup de confusion. Donc, il nous aide à simplifier, à clarifier tout ça pour que tu puisses, dès aujourd'hui, là, optimiser tes habitudes de vie, surtout en lien avec la nutrition, pour que tu te sentes mieux, tu te performes mieux dans ton quotidien puis que tu sois en meilleure santé. Fait que bref, je pense qu'on l'entend dans ma voix. J'étais vraiment excitée, vraiment reconnaissante que Martin ait accepté mon invitation et on a eu une première conversation de, je suis certaine, plusieurs dans le futur qui risquent de vraiment t'aider, de piquer ta curiosité. Donc, je t'invite à aller suivre Martin sur réseaux sociaux, mais surtout sur son site Internet pour en apprendre plus de justement son expertise là, qui comporte des décennies de awesomeness. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec la conversation awesome avec Martin Allard. Salut Martin, bienvenue sur le podcast. Allô Claudia, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu es quelqu'un d'occupé, qui aide énormément de gens à prendre soin de leur santé. Fait que j'apprécie ton temps aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, on dit occupé. On est jamais trop occupé, là. On dit occupé parce que c'est bon pour l'ego, là. Mais on aime aussi être en demande. Fait que, tu sais, je vais dire que moi, j'accepte toutes les demandes pratiquement quand c'est moindrement sérieux et bien fait. Et c'est ça qui est ton podcast. Donc, je suis super content d'y participer. Ben merci. Écoute, Martin, avant qu'on rentre dans ton expertise, j'aime toujours savoir un petit peu l'histoire derrière le titre ou les titres qu'on se donne, que ce soit naturopathe ou coach. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Je sais que tu as été un athlète, tu as baigné dans le monde du sport pendant longtemps aussi, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Ben en fait, moi,
la naturopathie, si on peut dire ça comme ça, parce que mon champ de pratique en naturopathie est très restreint à la gestion de poids, énergie, vitalité. Donc, je vois pas dans tous les bobos de l'être humain en tant que naturopathe. Là, je me concentre sur cette pratique-là. Je vais dire que je peux pas dire que c'est une erreur de parcours, mais je suis obligé de te dire que c'est mon plan B dans la vie. OK. Ça, on a des plans A, des plans B. Mon plan A, moi, c'était l'architecture. J'ai étudié en architecture. J'ai fait ma technique d'architecture au Cégep du Vieux-Montréal dans le temps. Et puis, je m'alignais pour ça. J'ai fait mes stages. J'ai tout fait mes cours. Puis là, je sais pas pourquoi, d'instinct, je m'étais pris des cours de naturopathie. Mais recule, il y a 30 ans, là. Mais là, j'allais justement dire, ça ressemble à quoi, la naturopathie, dans ce temps-là? C'était une bébite. C'était des cours qui se donnaient dans des début d'académie, on appelait ça des centres dans le temps, des centres de formation. Là, c'était plus comme ça que ça s'appelait. Le mot académie est arrivé un petit peu plus tard. Puis c'était un peu des bébites là-dedans. Là. C'était des gens un peu comme il y a à peu près 7-8 ans, tu sais, le végétarisme, le véganisme qui est devenu plus populaire. Je dis pas que ça n'existe pas depuis plusieurs années, mais mettons que c'est devenu plus à la portée de tout le monde. Là. On était un peu ça, là, tu sais, ces fameuses bébites-là qui disaient que la prévention, c'était aussi important que le traitement, puis que le corps humain est capable de... Donc, puis dans mon cours, j'étais le seul gars. OK. J'étais le seul gars, parce que c'était un cours qui s'adressait aux femmes. C'est drôle à dire, là, mais c'est ça quand même. C'était la réalité du temps. Hein? C'était une autre époque, d'autres mœurs. Donc, je suivais mes cours de soir. Puis, ça prenait à peu près 3-4 ans de soir faire ton cours de naturopathie, 600 heures, 1000 heures, là, je me rappelle plus trop. Hein? Ça fait 30 ans. Puis, je faisais mon architecture, puis à un moment donné, je me rappelle, j'étais dans un bureau d'architecte, je faisais des plans d'architecture plates, tu sais. Je me dis, c'est donc bien plate. Puis en plus, c'était des années où ce que la construction au Québec était pas en effervescence. On n'osait pas. On était dans au niveau économique, on était très incertain. Donc, il y avait pas d'effervescence au niveau de l'architecture, là. C'était très, très basic, comme on peut dire en anglais, là. Donc, j'appelais ça, c'était mono, là. On répétait les mêmes affaires, fait que j'étais zéro stimulé. C'était zéro stimulant pour moi. Puis je me disais, hey, c'est pas vrai que je vais faire ça toute ma vie, moi, faire des cadres de portes, puis des portes, puis des escaliers de secours, puis de calculer le nombre de toilettes que ça prend par occupation dans le... Tu sais, ça me tentait pas. Fait que je disais, hey, j'avais un plan B qui était la naturopathie. Hey, je vais m'essayer un peu là-dedans. Puis je pense que je suis bon là-dedans. J'avais comme des instincts thérapeutiques que j'avais pas appris encore, mais quand je lisais, je dis, ben non, mais moi, je le sais, ça. Il me semble que tout le monde sait ça, c'est naturel. Ben non, Martin, bon. Fait que je me suis pitché là-dedans, puis 30 ans plus tard, je gagne bien ma vie parce que, là, 30 ans, on me décourageait de faire ça, là. Hey, Martin. J'imagine, hein? Ben oui, tu gagneras jamais ta vie là-dedans. C'est pas un métier, ça. Tu peux pas faire de carrière là-dedans. Moi, peut-être de cochon, je me dis, hey, je vais faire mon bout de chemin que je veux bien faire, là, puis on verra bien. De toute façon, c'est juste moi qui est impliqué là-dedans. Puis, ça fait 30 ans que je fais ça, puis je gagne bien ma vie, c'est correct. Oui, c'est ça. Ouais. Dit-il humblement. On te surnomme le naturopathe des stars, donc tu es quelqu'un qui est très médiatisé. On t'a vu dans différentes chroniques, tout ça, différentes émissions. Tu travailles avec des gens qui sont connus au Québec. Comment ça a commencé pour toi, ce reach-là, d'aller rejoindre de plus en plus de monde? Puis j'imagine d'éduquer aussi la population à c'est quoi ça de la naturopathie, ça mange quoi en hiver, puis pourquoi c'est important, tu sais? Ça a été quoi un peu ce processus-là? Ben, j'ai pas pris le chemin de la naturopathie parce que, encore aujourd'hui, c'est pas légiféré officiellement la naturopathie. Au sens gouvernemental, c'est pas reconnu. Faut l'avouer. C'est la société qui reconnaît la naturopathie, c'est bien fait, mais au niveau gouvernemental, fiscal, on est des entrepreneurs comme d'autres entrepreneurs, puis certains sont autonomes. Moi, je suis incorporé en compagnie. Mais c'est carrément ça. Donc, j'ai décidé de pas prendre ce chemin-là. Bon, avec les artistes, comment ça s'est produit? C'est quasiment aussi une circonstance de parcours du hasard. La première personne qui m'a approché en tant qu'artiste, c'était François Morancy. OK. C'était le premier artiste avec qui j'ai travaillé, puis François est devenu un ami depuis ce temps-là parce qu'on vivait les mêmes choses dans l'époque, puis bon, on se retrouvait un avec l'autre là-dedans, mais c'était le premier artiste qui
qui me fait confiance personnellement parce qu'il est venu me consulter pour des raisons personnelles, rien de dramatique, là, je rassure tout le monde, là. Mais parce que François, c'est un gars de santé, c'est un gars de performance, c'est un gars qui cherche toujours l'amélioration. Donc, c'est dans ce but-là qu'il est venu me consulter. Je pense que ça a bien connecté. Et puis, je pense que j'ai su cerner ses besoins rapidement, surtout les besoins associés à son milieu de travail. Je suis un gars un peu caméléon, je suis capable de me fondre un peu partout. Ça a commencé avec François, qui en a parlé soit à Charles Lafortune, soit à Claude Legault. Là, on a perdu un petit peu là dans l'historique quelle base c'est parti. Mais quoi qu'il en soit, Charles Lafortune, Claude Legault en a parlé à d'autres mondes et ainsi de suite. Ben, il a commencé à avoir, je vais le dire humblement, un petit groove là-dessus. C'est-à-dire, il y a un gars qui parle autrement, qui dit des affaires qu'on n'a jamais entendu parler. Moi, je parlais des produits laitiers, je parlais de l'huile de coconut, je parlais des suppléments. Puis, je sortais l'information au grand jour, là où cette information-là était souvent bloquée. Exact. Fait que j'ai commencé à faire mon nom comme ça. On a commencé à me demander sur les plateaux. Les artistes voulaient ma présence sur les plateaux pour les assurer, puis m'assurer aussi de leur performance sur le plateau. J'avais développé un protocole cérébro-cognitif dans ce temps-là où je pouvais booster les fonctions cérébrales au maximum pendant l'activité chez mon client. Donc, ça faisait des performers live, comme on dit. Fait que là, ben, les producteurs, les réalisateurs, les techniciens, les caméramans, les autres artistes qui étaient sur ce plateau de tournage-là, ben là, ils me voyaient aller un peu. Ça les intriguait. Ben, je faisais des contacts avec eux autres aussi à un moment donné. Puis là, ben, un autre m'engageait. Il y a eu même des productions, dont TVA, qui m'ont engagé avant même l'artiste parce qu'ils voulaient s'assurer que dans les cas du gala, par exemple, artiste avec Charles Lafortune, on veut s'assurer que Charles soit à son maximum parce que c'est un gala en direct, donc on peut pas se permettre d'erreur. Donc, il y a des productions comme ça qui prennent l'initiative d'engager une bébite comme moi pour dire « Hey, peux-tu t'occuper de notre artiste pour t'assurer, toi, ta job, là, c'est t'assurer qu'au moment où on part les micros puis les caméras, il soit à son maximum. » C'est ça ta job, Martin. Parfait. Fait que j'ai fait des contrats comme ça, en télévision, en scène, à la radio, donc tout ce qui demandait une performance. Il y a même eu des présidents de grandes entreprises qui ont utilisé la même approche avec moi pour performer en meeting, par exemple, ou en grande convention, où le mardi, t'es à New York, puis le mercredi après-midi, t'es déjà rendu à Paris, puis après ça, le jeudi, t'es revenu à Chicago. Ça faisait des jet lags difficiles à gérer. Ben moi, je m'occupais de ça. Fait que j'étais comme un des premiers, on va dire coach, on va dire ça comme ça, qui gérait cet aspect-là de l'individu au niveau performance. On était habitué avec des coachs d'entraînement, on était habitué avec ces genres de personnes-là, mais un coach qui gère ta performance cérébrale, ta performance biologique au niveau de la business, autre que le sport, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Fait que j'étais pratiquement le seul. Je pense que j'étais le seul. En tout cas, si quelqu'un l'était, ben, qui se manifeste, j'aimerais bien que j'en avec. Mais c'est ça. Fait que ça a fait que, ben, je me suis ramassé avec 80, 90, 92 artistes à un moment donné que je supervisais, pas tous en même temps, évidemment, là. Ça s'est échelonné sur des années, sur des périodes de l'année aussi. Il y a des périodes de tournage plus, je te dirais, plus concentrées dans l'année que d'autres. Donc, il y a des mois dans l'année où j'étais hyper occupé, beaucoup trop pour ma capacité. Puis il y a d'autres mots, parce que là, on préparait ce moment-là aussi, plus la clinique qui roulait. Donc, c'est comme ça que le naturopathe des stars est né, mais c'était pas encore le naturopathe des stars. Le mot naturopathe des stars, je vais te dire, c'est qui l'a trouvé et à son bénéfice, mais ça ne me dérange pas parce que c'est moi qui l'ai enregistré, ce mot-là, maintenant. C'est Chantal Lacroix. OK. Chantal Lacroix qui m'a... Hey, je te jase ça, je te laisse pas grand temps pour parler. Là, vas-y, c'est super intéressant. Chantal Lacroix qui m'a fait faire de la TV aussi avec une émission dans le temps. T'as peut-être pas connu ça, le parcours, qui était un genre de Biggest Loser. Biggest Loser québécois, si on veut. Là. Oui. C'était le même concept où on prend des personnes puis on les challenge pendant quelques semaines. Puis là, il y a un principe d'élimination qui se fait. Puis par la suite, il y a un gagnant là-dedans. Sous l'emblème de la perte de poids. Donc, j'ai participé à ça. Il y a aussi Maigrir pour gagner par la suite. Il y a eu 2-3 éditions sur 2-3 années différentes. Donc, j'ai participé au moins sur 2, mais la mémoire me flanche un peu, là. Au moins 2 sur 3.
Donc, Chantal croyait en moi. Chantal aimait bien aussi mon discours dans le temps, qui était un peu... qui était un discours qui était révélateur, oui, au niveau de certaines notions, mais qui était beaucoup aussi à contresens de ce qu'on nous enseignait de conventionnel depuis le début. Mm-hmm. Moi, c'était ça que je voulais, parce que je te rappelle tantôt que je te disais que je m'ennuyais, moi, en architecture, que tout était conforme, tout pareil, c'était toute la même couleur, c'était tout du gris pâle. Puis moi, je trouvais qu'en nutrition, c'était exactement la même affaire. Mm-hmm. On parlait de fibres, puis on parlait de, oui, un peu de protéines, mais on parlait de mauvais gras, puis on parlait de vitamines, puis de minéraux. Hey, c'était plate à entendre, là. Quelqu'un qui voulait prendre soin de sa santé, là, il frappait un mur, là. Fait que là, moi, je suis arrivé avec peut-être de l'information un peu plus d'actualité au niveau scientifique. J'étais vraiment là au début de, OK, là, on a de l'information scientifique, on va la divulguer. Mm-hmm. Fait que j'étais là-dedans, puis probablement des sujets chocs aussi que j'osais aborder. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pas d'ordre en arrière de moi qui me disait quoi pas dire. J'étais tout seul, autonome, à mes propres risques. Donc, si il y a quelqu'un qui m'emmène en cours parce que j'ai dit quelque chose, j'étais le seul à tomber au combat. Donc, j'emmenais personne avec moi. Donc, j'avais pas cette résistance-là de dire ce que moi, je considérais les vraies choses. Je me disais, hey, regarde, si c'est vrai, là, j'ai des appuis scientifiques, je le dis. Même si je vais à l'encontre de l'éthique de certaines industries, produits laitiers et autres, hein, j'allais un peu là-dedans, ben, je me dis, moi, j'y vais all-in, puis je donne l'information, puis les gens prendront ce qu'ils considèrent qui est la vérité pour eux autres. Puis, en tout cas, ça a bien été pour ça. Je dis pas que ça n'a pas accroché des fois, puis j'ai pas reçu des mises en demeure, là. J'en ai reçu, mais toujours en me défendant sous la tutelle de la science. Hein. C'était pas Martin Allard qui inventait des choses, c'est Martin Allard qui permettait peut-être de, je te dirais, vulgariser peut-être certains aspects scientifiques de la nutrition, puis avec des mots plus ordinaires que tout le monde connaît, que tout le monde est capable d'entendre puis de comprendre. Hein. C'était ça l'important, là, parce que sortir des mots scientifiques, tout le monde est capable, hein, passer pour un génie, là, tout le monde est capable, mais moi, je pense que le vrai génie, c'est celui qui est capable de prendre la chose compliquée puis la transformer en chose simple. Ça, c'est un génie. Dans mon sens, c'est à moi. Fait que c'est ça. Fait que là, Chantal Lacroix voyait tout ça. Puis on fait le show, puis à un moment donné, ça va bien, les médias sont là. Puis bon, elle dit, il faudrait que tu écrives un livre. Tu sais. Je dis, ben non, j'écrirai jamais un livre. Probablement, je suis pas auteur, Chantal. Tu sais, moi, ça m'est jamais passé dans l'esprit d'écrire un livre. T'écris un livre, là. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les auteurs, les autrices. Pourquoi? Parce que plus que jamais aujourd'hui, parce que je sais l'ouvrage que ça demande. Puis surtout un livre scientifique, parascientifique, vois ça comme tu veux, mais je peux pas dire n'importe quoi. C'est pas comme un roman que j'invente mes personnages, puis s'ils meurent à la fin, c'est moi qui le décide, puis s'ils meurent pas, c'est encore moi qui le décide. Fait que, dans le fond, j'ai pas grand responsabilité dans l'histoire à part que d'en donner une bonne, là, tu sais. Ça enlève rien aux auteurs de romans, là, au contraire. Mais je pouvais pas dire n'importe quoi, tu sais, parce que là, c'est noir sur blanc, puis fait que tout ça ensemble, je dis, non, j'en parle. Finalement, je pense après 2-3, elle me rappelle, elle dit, Martin, il faut que tu écrives un livre. Tu as trop d'affaires à dire. Même avec le show, on n'a pas utilisé 20% de tes connaissances de ce que tu as à dire. Je dis, là, on n'a pas utilisé 1% de ce que j'aurais à dire. Fait qu'elle dit, on le fait. Elle dit, regarde, je vais te mettre une bonne équipe alentour de toi, puis tu sais, inquiète-toi pas pour les fautes de français. On va mettre quelqu'un là-dessus. Concentre-toi sur le contenu, puis on va être bon. Fait qu'on a fait un livre qui s'appelle Le naturopathe des stars. Là. C'est un livre qui s'est vendu à près de 25 000 copies. Donc, un best-seller au Québec, c'est 5 000. On était quasiment 5 fois best-seller pour un gars qui est pas connu en termes d'auteur, pas du tout. Un livre qui défonce des notions des fois, qui défonce des paradigmes et tout ça. 25 000 copies, c'était un succès. En tout cas, moi, j'ai vu ça comme un succès, une belle réponse des gens. Et puis là, le naturopathe des stars, c'est là que quand on est arrivé pour... Tu sais, on monte le livre, puis on n'avait toujours pas de titre, hein? Puis moi, je te sortais des titres que je pensais bien bons, puis bien hot. Tu sais, on était 3-4 autour de la table, puis ça riait quasiment. Non, Martin, mais genre, c'est hot, ça! Non, Martin, c'est... Puis là, Chantal, elle arrive avec, hey, le naturopathe des stars. Puis là, moi, je dis, ben non, le naturopathe des stars, ça fait ben trop prétentieux, là, tu sais, à un moment donné, tu sais. Elle dit, non, elle dit, c'est juste, c'est un vrai titre, ça existe. Puis on est parti avec ça, puis ça continue comme ça. Tout simplement, oui, tout simplement, tu sais, fait que c'est bien correct. Puis j'ai appris à vivre avec cette
connotation-là du naturopathe des stars. Mais depuis ce temps-là, il y a eu le pilote des stars. Il a fait peut-être mauvaise presse, mais bon. Il y a plein de formes de stars. Le coiffeur des stars, j'ai vu ça l'autre fois. Fait que why not? Si ça a starté quelque chose, c'est cool. Ouais, merci pour ton partage, c'est super intéressant. Puis c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter parce que moi aussi j'adore défaire des mythes, j'adore amener de l'information qui va à l'encontre de qu'est-ce qu'on voit trop souvent sur les réseaux sociaux, les internets, les revues, puis qu'est-ce qui est financé par toute la même compagnie, tu sais. Puis j'aime aussi simplifier puis vulgariser parce que les gens sont confus, les gens sont mélangés. La nutrition, c'est souvent dans des zones grises, puis on est dans une industrie qui génère des milliards de dollars par année de suppléments, puis de produits ci, puis de pilules ça, puis de abonnements au gym, puis même malgré tout ça, il y a la plupart des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui veulent perdre du gras, qui sont pas en santé parce que toutes ces raisons, tu sais. Plus que jamais. Plus que jamais, effectivement. Ouais. Fait que tu sais, j'ai envie de te demander, où est-ce que tu commences, toi, avec quelqu'un, là? Mettons, là, la femme, elle arrive, elle me dit, Martin, j'ai 20, 30, 40 livres à perdre, je suis fatiguée, je dors pas bien, je suis stressée, faut que je me reprenne en main. J'ai envie d'essayer telle diète X du moment, j'ai vu tel protocole dans telle revue, je m'achète-tu des fat burners, je vais-tu faire du spinning ou de la course, tu sais? Où est-ce que tu commences avec quelqu'un qui est là, dans son mindset? Ben, t'es bonne, Claudia, parce que t'as résumé en 1 minute tout ce que les clients me disent dès leur premier moment avec moi en consultation. Je le répéterai pas, tu le dis parfaitement. En fait, c'est où est-ce qu'on commence? Première des choses, moi, je sais très bien que le client, la cliente, en fait, parce que 80-85% de ma clientèle, c'est des femmes. L'autre 15%, c'est des hommes. Donc, puis je sais que je devrais garder un pourcentage pour les non-genrés, là, mais j'irai pas là aujourd'hui. Mais ceci dit, je sais très bien que les femmes ou les hommes, on va dire ma clientèle qui me consulte, je suis pas leur premier. Je suis souvent leur dernière ressource. Ils ont fait les régimes puis les diètes. Puis je disais même qu'avec toute humilité, là, puis c'est vrai ce que je dis là, il y a des clients qui m'arrivent avec des noms de diètes que j'ai jamais entendu de ma vie. J'ai jamais entendu ça. Faut que j'aille googler le nom de la diète pour dire OK, fait que finalement, c'est juste des céleris. OK, finalement, c'est juste des poivrons rouges au lieu des poivrons oranges. OK, tu sais, parce que là, ça part dans tous les sens. Les diètes, les régimes, tu connais un peu la patente. Donc, je suis toujours surpris d'apprendre des nouvelles diètes. Par où je commence? Ben, premièrement, moi, je travaille en consultation clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais cheminer avec mes clients. Je vais vivre un processus de transformation avec eux, que moi, j'aime dire un processus de reprogrammation. Donc, la première chose que je leur demande de faire, c'est pas de me parler de qu'est-ce qu'ils veulent, c'est de me dire qu'est-ce qu'ils vivent présentement. Puis on part du présent, on fait un petit recul de passé, mais on s'en va pas en régression, là. Je suis pas en psychologie, là, tant que ça. Un petit recul de quelques poids, et après ça, on part de l'avant. Fait que si tu me demandes la question comment tu commences, ben c'est ça. Je laisse la personne, se vider de ses émotions qu'elle a à me dire parce qu'elle est dans la frustration, elle est des fois dans le déni, elle est dans la culpabilité, dans le remords, dans le regret, dans la colère. La honte des fois aussi, le découragement. Complexe, oui. C'est complexe des fois. C'est très intime aussi des fois comme processus. Fait que moi, ma job, dans les premiers moments que je rencontre cette personne-là, c'est d'être en mode écoute, première des choses, parce que c'est là que tu apprends le plus, dans les premiers moments avec ta clientèle que tu apprends le plus. Puis c'est ça, on regarde où est-ce qu'on en est présentement avant de parler du futur, tu sais. Fait que c'est ça. Après ça, la technicalité en arrière de ça, c'est autre chose, là. Mais je te dirais que si j'ai un conseil à donner à un nouveau ou une nouvelle thérapeute, je te dirais, regarde, sois à l'écoute au début, au moins. Parce qu'on a tendance, comme je fais là, à parler beaucoup. Comprends-tu? C'est clair. Juste écoute, parce que ton client est en train de te dire un paquet d'informations. Ouais. C'est la prise de conscience aussi. Tu sais, moi, je dis tout le temps, la prise de conscience, la première étape à n'importe quel changement. Fait que, autant pour le coach que la cliente en soi ou la personne qui nous écoute en ce moment, tu sais, prendre conscience de c'est quoi ta situation actuelle, ton quotidien, il ressemble à quoi, comment tu te sens, tes habitudes ressemblent à quoi, tu sais, c'est super important, là. Ouais, mais ça, je vais t'avouer, moi, je vais parler de moi, là, de
de mon point de vue, de ma clinique à moi, là, parce que, bon, il y a toutes sortes de pratiques, là. Cette prise de conscience-là se fait pas tout de suite. Elle va prendre plusieurs semaines à s'installer. Parce qu'une prise de conscience, c'est pas juste entendre des mots que je dis, là. Tu sais, c'est pas juste écouter un sermon, là. Tu sais, comme dans le temps à l'église, puis le curé qui faisait son sermon, là. C'est plus complexe que ça, une prise de conscience. Puis ça se fait, moi, en tout cas, de mon point de vue clinique à moi, ça se fait là, sur plusieurs semaines. Je te dirais, là, c'est une moyenne entre 4 et 12 semaines à peu près, cette prise de conscience-là, qui est véritable, là, qui n'est pas juste « Oui, Martin m'a enseigné qu'un plus un égale 2 ». Non, non, non. Et on est allé plus profond que ça dans l'enseignement, puis tu as pu aussi... Tu sais, la prise de conscience passe par l'expérience. C'est-à-dire que, je me rappelle, ma mère me disait ça, mon père me disait ça. Il me répétait la même affaire 100 fois, tant que je l'avais pas faite moi-même, tu sais. Puis à un moment donné, mon père, il a compris assez vite, il disait « Hey, regarde, je vais laisser vivre son expérience, ça va me sauver à peu près 3000 mots, là, tu sais. » Puis là, je vivais, puis là, ben, je venais me plaindre, puis il me disait « Bon, là, je vais t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. » Tu sais. Là, t'as compris. Oui, c'est ça. Fait que la prise de conscience passe par cette expérience-là. Puis en alimentation, la beauté de tout ça, parce que moi, je me sers de l'alimentation comme outil de transformation. Il y en a plein d'autres outils de transformation. Mais moi, je considère que l'alimentation est non seulement un passage obligé pour tous les humains. Donc, si on est capable de prendre ce moment-là et de le transformer thérapeutiquement à notre avantage, ben on est doublement gagnant. Puis non seulement que c'est un passage obligé pour tout le monde, c'est que l'alimentation est accessible pour tout le monde. Ouais. Là, j'entends les gens me dire « Oui, mais Martin, c'est pas évident, ça coûte cher. » Non, je vous parle pas de ça, là. Je vous parle pas de bio, de non-bio, puis de manger du filet mignon, là. Je vous parle que l'alimentation, pour les Nord-Américains, pour la plupart des Nord-Américains, ben c'est un élément accessible. Hein, contrairement à d'autres affaires que c'est pas accessible. Donc, pour ces deux raisons-là, moi, je me sers de l'alimentation, de l'assiette comme outil de transformation. Mais je le dis souvent, on commence avec l'assiette, ça tombe sur le napperon, ça tombe sur la table, ça tombe dans la cuisine, ça se déverse dans le salon, dans le sous-sol, puis après ça, ça se rend jusqu'au bureau. Tu sais, ces notions-là. Mais on commence quelque part, puis moi, je commence par l'assiette. Il y a d'autres coachs qui commencent par d'autres choses. Il y a des psychologues qui commencent par d'autres avenues. Moi, je commence par celle-là. C'est quoi quelques-uns de tes principes clés ou tes philosophies quand tu abordes l'alimentation? Bonne question. Tu es la première qui me pose cette question-là. J'ai la réponse, mais je veux juste bien la dire. Il y a 3 piliers sur lesquels moi j'appuie ma méthode de reprogrammation alimentaire, entre autres. Mais sur ces 3 piliers-là, je pense que je vais en nommer un. C'est la stabilité glycémique. Ça marche pas en hiver, ça, la stabilité. Ouais, la stabilité. Bon, le taux de sucre sanguin qui reste le plus stable possible. Bon, je pense que ça, le monde le comprenne, hein? Le diabète, je pense que le monde savent à peu près c'est quoi, sans connaître la biologie complète associée au diabète, mais on sait très bien où ça commence, puis souvent comment ça se finit le diabète. Donc, moi, je considère que c'est probablement un des piliers, puis sont tous importants, c'est de la biologie, là, hein? Le corps humain n'est pas que sur un seul pilier, mais il reste que, je pense que c'est le pilier qui interagit sur tous les systèmes, les 10, dépendamment du livre que tu veux lire, les 12 systèmes biologiques là, du corps humain. Je m'explique. Stabilise ta glycémie, tu vas avoir une meilleure énergie. Stabilise ta glycémie, tu vas pouvoir gérer ton poids plus facilement. Stabilise ta glycémie, tu vas même avoir un meilleur sommeil. Même la médecine chinoise est dans cet axe-là de notions. On regarde la biologie. Le corps humain a fabriqué quand même 2 hormones assez puissantes juste pour stabiliser ta glycémie. On l'appelle l'insuline et le glucagon. Le glucagon, on le connaît un peu moins, là, mais disons que l'insuline, tout le monde le connaît. Puis c'est des hormones sérieuses, ça, là. Hein? L'insuline, t'en prends trop, tu peux en mourir, là. Puis si t'en manques, tu peux en mourir aussi. Alors que pour, mettons, les protéines, ben le corps humain n'a développé aucune hormone. Hein? Pour les gras, le corps humain a développé aucune hormone, même il a développé des transporteurs. Tu sais? Fait que c'est pas nos ennemis. Fait que si peut-être il y a un élément à gérer dans notre alimentation versus notre biologie, c'est la stabilité glycémique, selon moi. C'est quelque chose qui se fait plus rapidement qu'on pense. C'est quelque chose sur lequel on a des effets positifs rapidement aussi. Donc ça, c'est encourageant pour ton client qui veut des résultats pour hier, capable de dire « Hey Martin,
depuis 3-4 jours, là, je me reconnais plus, j'ai de l'énergie, je dors bien, je suis patient. J'ai moins de cravings. Oui, j'ai enfin du temps pour aller au soccer avec mes enfants. J'étais allé à mon gym finalement, j'ai le temps d'y aller tout d'un coup, là. Tu sais, t'avais le temps avant, c'est juste que t'avais pas l'énergie d'y aller, tu sais. Ça. Fait que moi, je pense que à répondre à ta question, la stabilité glycémique, ouais. Je suis bien d'accord. J'ai même développé un produit, je vais pas faire de pub, là, mais je suis allé plus loin dans mon processus. J'ai développé une formule qui m'appartient à moi pour justement favoriser la stabilité glycémique dans ma gamme de nutraceutiques. Parce que je pense que tout part de là. En tout cas, beaucoup de choses partent de là. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi 2-3 choses qu'on peut faire là, dès aujourd'hui pour aider notre glycémie justement puis la stabiliser? Ouais. La première chose, première chose, puis ça va aider plein d'autres paramètres alimentaires, arrêter de manger des aliments transformés. C'est quoi un aliment transformé? Ben, c'est tout aliment qui est pas comme quand il est né. C'est drôle à dire, dit de même, là. Mais tu sais, une pomme, quand tu la manges, là, ben, elle est pas mal née sous forme de pomme. Tu vas me dire qu'elle a commencé petite pomme, puis elle a fini grosse pomme dans l'arbre, là. Mais on se comprend. Tandis que, c'est drôle à dire ce que je vais dire là, mais une compote de pommes, ben, c'est pas né de même en forme de compote, là, tu sais. Dans un petit bol de plastique en plus, que peut-être dans son processus de fabrication a été chauffé, refroidi plusieurs fois, donc dénaturé en bout de ligne. Même chose pour les fameuses barres granola, là. T'as beau me dire qu'il y a bien des noix là-dedans, puis qu'il y a du miel pasteurisé biologique. Bravo pour les ingrédients, mais ça reste que c'est un amalgame qui n'existe pas dans la nature, tu sais. Fait que moi, je dis aux gens, commencez par éliminer les aliments transformés que vous savez, là. Vous le savez, là. J'ai pas besoin de les nommer, puis, tu sais, je veux dire, des Doritos, c'est des Doritos, du Nutella, c'est du Nutella, puis j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi que c'est transformé, tu sais. Fait que, commencez par éliminer les aliments que vous êtes capable d'éliminer aussi. Parce que ça, c'est une erreur que les gens font. Ils vont all-in au début, comme on dit. Ouais. Puis, ils sont trop sévères avec eux autres mêmes. Pour toute la volonté du monde qu'ils ont, là. C'est pas un défaut, là. C'est une caractéristique de l'être humain, ça. Dans le sens où on veut bien faire, mais des fois, on fait trop. Fait que moi, je dis à mes clients, donne-moi 5-6 aliments dans la maison, là, que tu pourrais te passer demain matin. Tu sais très bien que tu pourrais te passer, là, puis tu sais très bien que c'est transformé. On commence avec ça. On les tasse. Puis là, ben, on crée un petit sevrage là-dedans aussi, parce qu'au début, on peut penser qu'on s'en passerait facilement, mais finalement, on s'aperçoit que, ouais, tabarouette, tu sais. Fait que moi, je pense que ce serait le premier conseil. Tu m'en as demandé combien de conseils, Claudia? 2-3. 2-3, OK, bon. Parce que je veux pas me lancer dans toutes sortes de notions à développer par rapport à ça. Bon, on a parlé de tasser les aliments transformés, manger donc plus naturel, évidemment. Après ça, je te dirais que ce serait de manger équitablement dans ta journée. Moi, je suis un promoteur, et puis là, j'irai pas à l'encontre du jeûne intermittent, mais je suis un promoteur du déjeuner, dîner, souper et collation. Surtout en reprogrammation alimentaire, surtout en gestion de poids, en début de projet surtout. Milieu, fin de projet, autre discussion à y avoir, mais moi, je suis un promoteur de ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont besoin de balises. Je te donne un exemple super simple à comprendre. On parle du jeûne intermittent. Puis là, on a lu sur Internet, il faut que tu fasses 16 heures de jeûne intermittent sur ton 24 heures de journée, tu sais. Fait que là, t'arrives, là, il est midi, t'as pas encore mangé. Ah, là, tu manges, tabarouette, tu manges, hein, tu manges ce qu'ils disent. Puis là, ben, il y a différents types de jeûne intermittent. Tu as un jeûne intermittent que tu peux manger all-in, qu'est-ce que tu veux manger, n'importe quoi. Puis il y a l'autre qui a quand même des conditions de base à suivre. On y va avec celui qui est le plus simple. Mange ce que tu veux, mais tu as une fenêtre de 8 heures seulement, qui est probablement celui le plus populaire présentement. Ouais. Là, tu te mets à manger, puis là, ben, tu te mets à avoir faim dans l'après-midi, puis là, ben, tu grignotes un peu. Tu as ton 8 heures, là, tu sais, puis tu sais qu'à 7 heures, 8 heures à soir, là, c'est terminé, là, tu peux plus, là. Puis là, à un moment donné, là, tu sais même plus si tu as faim ou si tu es juste en appétit. La différence entre la faim et l'appétit, c'est assez simple. La faim, c'est le besoin, puis l'appétit, c'est le désir. Là, tu sais plus si tu es dans le besoin ou dans le désir. Puis là, tu perds tes balises de référence. Puis là, à un moment donné, dans le désir, ben là, tu te confonds un peu dans tes habitudes alimentaires, tu sais. Puis c'est là que l'alimentation transformée revient prendre sa place en hypocrite. Ouais. Fait que c'est difficile pour quelqu'un qui a déjà pas de structure de l'envoyer dans une structure aussi spéciale qui est le jeûne intermittent. Moi, souvent, le jeûne intermittent appartient à ceux qui ont déjà
une certaine structure alimentaire. Hein, c'est comme dans l'entraînement, là. Va pas faire un entraînement très spécifique quand tu n'as même pas fait la base de l'entraînement. Va pas faire ton marathon tout de suite quand tu n'as même pas commencé à courir d'un coin de rue chez vous à l'autre coin de rue chez vous, là. Tu sais, étape par étape. Ouais. C'est pour ça que je dénigre pas le jeûne intermittent et ses propriétés, mais en même temps, en gestion de poids, c'est une autre discussion. Mais ceci dit, ce serait le deuxième conseil. Balisez votre alimentation. Bon, ben, déjeunez le matin. Puis, s'il vous plaît, arrêtez de déjeuner avec de l'alimentation transformée. Je les nommerai pas, là, mais tu sais... On sait de quel qu'on parle. On sait lesquels, là, qu'on arrête de prendre notre gros café à 8 piastres, là. Puis après ça, on trouve que la commande coûte cher. Mais bon, tu sais... Mais c'est un bon point avant que tu continues, Martin. C'est un bon point de déjeuner parce que, tu sais, moi, je voyage énormément partout dans le monde. Puis, je le remarque, là, en Amérique du Nord, là, la nature de ce qu'on mange pour déjeuner, tu sais. No wonder qu'on tombe tout endormi devant notre ordi à 10 heures le matin ou à 3 heures l'après-midi, puis qu'on a des cravings, puis qu'on n'a pas d'énergie, puis que... Exact. C'est très, très transformé, c'est très, très vide de nutriments, c'est très, très, justement, on parlait de l'indice glycémique, tu sais. C'est ça. Qu'est-ce que tu conseilles comme qualité d'aliment ou type d'aliment pour commencer la journée? Ben, allons-y avec des protéines idéalement. Puis là, je suis pas en train de vous parler là, de la cétose ou du keto ou du cétogène, on va dire en français. Là. Je suis pas en train de vous aligner vers ça du tout. Par contre, le fait de consommer des protéines le matin a plusieurs avantages. Premier avantage, c'est que la satiété, la courbe de satiété durant la journée va être beaucoup plus allongée. Contrairement aux glucides, par exemple, qui ont une courbe de satiété de très courte amplitude. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand tu manges du sucre, ça coupe vite ta faim, mais ta faim reprend rapidement aussi. La protéine est plus longue un peu à couper la faim, sa protéine, hein? Mais elle va durer plus longtemps dans la journée, puis la courbe va être plus normalisée durant la journée. Ça veut dire que autant l'avant-midi que l'après-midi, ta courbe de satiété va te soutenir. Ça, c'est l'avantage des protéines. Bon, évidemment, pour tout ce qui est métabolisme associé, entre autres, à la masse musculaire et tout ça, protéines, nutriments essentiels, évidemment. Et aussi, un élément qu'on parle moins par rapport aux protéines, c'est que la protéine aussi, dans ses composantes d'acides aminés, est aussi précurseur de la dopamine, une hormone qu'on appelle l'hormone de l'engagement. Ça ressemble pas mal à la motivation sans bout de ligne. Il y a quelque chose d'intéressant. Commencer notre journée avec des nutriments qui favorisent dans notre cerveau la production d'une hormone, je la répète, la dopamine, qui, elle, va nous mettre en mode engagement. Ça ressemble à un bon début de journée, ça, pour moi. Je suis bien d'accord, ouais. Fait qu'on parlait du déjeuner, puis après ça, c'est ça, d'être assez régulier dans nos heures de dîner, collation, souper. Ouais, le dîner aux mêmes heures, le souper aux mêmes heures. Ça, c'est plus facile un peu parce qu'on on est au bureau, on a des heures de dîner. Le souper est souvent géré par aussi l'horaire de la famille, le retour à la maison, tout ça. Fait que ça, c'est assez facile. C'est le déjeuner qui est souvent un défi. Puis dans le déjeuner aussi, c'est le fameux déjeuner sur le pouce, là, tu sais, le déjeuner de coin de table, là, appelle ça comme tu veux, là, tu sais. Puis le déjeuner de bureau, qui est souvent pas un déjeuner, qui est plutôt un muffin de sucre, puis encore pire des fois un bagel, puis encore pire des fois un beignet, là, tu sais, ça va jusque-là, là, des fois au bureau, là, quand on arrive là. Fait que moi, je dis aux gens, hey, on prend le temps de déjeuner à la maison. Ouais, mais je suis pressé. On est-tu à 15 minutes près d'après toi? Ben non, 15 minutes, tu sais. Ben non, on n'est pas à 15 minutes. Parce que si on y pense comme il faut, là, on est capable, d'après moi, de s'organiser, tu sais. Puis, tu vas avoir tellement d'énergie dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, que ce 15 minutes-là, que tu vas avoir investi de l'effort à positionner dans ton agenda, ben, il va se placer. Il va se placer tout simplement. Je donne l'exemple de l'entraînement. Parce que tout le monde s'entraîne, tout le monde a déjà été dans un gym dans sa vie, tout le monde a déjà fait du sport quelque part. Ben, tes premiers entraînements, t'es raqué, là. C'est pas le fun, les premiers entraînements. T'as l'impression de t'amuser, mais tu sais pas quoi faire. 2, tu connais pas ton corps, fait que c'est ordinaire comme mouvement. Puis 3, le lendemain, t'es raqué comme 3, là, tu sais. Fait que viens pas me faire croire que c'est un moment agréable pour toi non plus, là, les débuts d'entraînement, là. Tu sais, tu y vas pas mal pour la forme, puis l'éthique, puis les raisons que le vraiment goût de t'entraîner. Mais après 2, 3, 4 semaines, t'es plus raqué. Tes exercices, t'es fait mieux. T'augmentes tes performances, il y a quelque chose de stimulant là-dedans. Là, tout d'un coup, là, t'aimes aller t'entraîner.
Là, tu as du temps pour y aller. Tu sais. Fait que c'est la même chose pour l'alimentation. Tellement. C'est juste que l'alimentation a le dos large, puis elle prend beaucoup de coups. Hein? Notre alimentation prend beaucoup de coups. Mm-hmm. Puis il faut pas oublier une chose, on a arrêté de nous enseigner la différence entre se nourrir et s'alimenter. Moi, j'ai appris ça, moi, quand j'étais jeune. Mes parents m'ont appris ça. Il y a une différence entre t'alimenter et te nourrir. Ouais. Tu peux t'alimenter de Big Mac, puis de chips, puis de palettes de chocolat, mais tu t'en nourriras jamais. Exact. Tu vas te nourrir de carottes, de légumes, de bonnes protéines, de fruits, de noix. Ça, tu vas te nourrir de ça. Mm-hmm. Ouais. Il y a un dicton en anglais qui dit « We're overfed but undernourished ». Tu sais, c'est la même chose. On mange c'est la même chose. Mais... Fait que même chose, mais comme toute chose souvent américaine puis en anglais, c'est plus hot à entendre. T'as comme un petit kick, là. Oui, c'est ça. On a parlé, du matin, comment commencer sa journée. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu du soir parce que, sans rentrer dans le détail du sommeil, ça, je pense que c'est un autre très gros pilier qui est problématique chez beaucoup de gens. Oui. Ça serait quoi les affaires à ne pas faire avec notre alimentation pour avoir un sommeil qui est de qualité puis qui est récupérateur? Est-ce qu'on doit se laisser 3 heures avant d'aller dormir sans manger? Est-ce qu'il y a des aliments qu'on devrait ou on ne devrait pas manger au souper ou en soirée? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ça, il y a plusieurs notions là-dedans. Il y a le facteur temps. Première notion, effectivement, il y aurait 2-3 heures à peu près. Pourquoi? Parce que c'est le facteur de temps de digestion qui est le plus commun pour la plupart des aliments qu'on mange. Si on mange une pizza, c'est pas vrai. J'ai déjà fait des autopsies, puis on a fait des autopsies chez des gens qui avaient mangé une pizza 8 heures avant, qui était encore pratiquement intacte dans l'estomac. Donc, on parlera pas de pizza, mais un aliment conventionnel, c'est à peu près 3 heures à peu près. La digestion, là, je parle au niveau de l'estomac comme tel. Je vous parle pas de la digestion complète, évidemment, mais je vous parle de la digestion mécanique, chimique, là, au niveau de l'estomac, par exemple. Tu sais. Il y a ce facteur temps-là. Le deuxième élément, c'est le type de nutriments. Ben, si on respecte ce facteur temps-là de 3 heures, ben évidemment, les protéines sont les bienvenues au repas. Si on est plus court dans le temps, il faut faire attention parce que les protéines peuvent avoir tendance un petit peu à stimuler pour certaines personnes et la digestion est plus longue d'ailleurs. Donc, il faut faire attention. Mais c'est un petit bémol. Après ça, il y a un autre principe. Il faut tester avec les gens par rapport à l'orexine, une hormone qui va jouer un rôle important au niveau de l'état d'éveil, d'action versus l'état de relaxation dans le corps humain. Donc, on sait que les glucides vont inhiber cette je te dirais pas nécessairement juste la production, mais aussi l'expression de ce neurotransmetteur-là. Donc, toutes les compatibilités avec ces neurorécepteurs. Donc, ceci dit, je te dirais qu'il y a des gens, puis j'en suis un exemple. Moi, si je prends des glucides avant de me coucher, je vais mieux dormir. Moi aussi, mes glucides plus tard en journée, ça l'aide. Mais il y a d'autres personnes qu'on peut pas faire ça. Puis évidemment, en gestion de poids, là, il y a une contrainte aussi à un moment donné dans ce que moi j'appelle la saine gestion des glucides. Donc, à un moment donné, fait que il y aura pas de truc précis que je vais te donner, Claudia, parce qu'il en existe pas. Il y a différentes notions. Il faut d'abord connaître nos notions. Deuxième des choses, il faut savoir connaître aussi le client, puis faire des tests aussi avec pour voir, ça marche pas mal sur toi, on va le garder. T'sais. Contre la majorité des gens que ça marche pas, toi, tu fais partie du 5 percentile que ça fonctionne, on va respecter ça. Fait qu'il y a des notions à respecter de base, mais je te dirais, la notion de base, j'ai jamais vu quelqu'un bien dormir quand il s'est empiffré une demi-heure avant de se coucher. Fait que mettons que la notion de base la plus importante, c'est de dire, on peut-tu avoir un facteur de repos un peu entre l'action d'avoir mangé puis l'inaction d'aller se coucher, tu sais. Puis tu sais, tu parlais de balises tantôt, puis d'avoir une espèce de structure qui aide les gens. Juste de se dire, OK, je vais me coucher à 10 heures, ça veut dire que je finis de manger, mettons, à 7 heures, ça enlève le snacking de soirée qui est souvent inutile, qui est souvent plus un désir qu'un besoin, tu sais. Fait que juste ça fait un petit règlement personnel qui nous aide dans, le sommeil, mais aussi la gestion de poids ou autre, là, tu sais. Exactement. Puis la plupart du temps, le soir, on mange pas parce qu'on a faim. On mange par habitude ou par sollicitation. Si tu remarques bien, là, les annonces de friandises là, à 7h, 7h30, là, sont pas mal toutes là, tu sais. Fait que ça donne que c'est un moment où on s'ennuie. Souvent, on est le soir, on est à la maison. Le travail nous a brûlé peut-être un peu. Puis là, on n'est plus enclin à se faire proposer des affaires et à accepter des affaires, surtout si ça stimule le mécanisme de récompense. Exact. Donc, le soir, là, on est sensible à ça. Fait qu'effectivement, si tu gères ton dernier repas,
puis tu gères des activités de soirée qui te tiennent occupé aussi. Ça, je le dis ça à mes clients, là. Prenez votre bain, votre douche, là, prenez votre temps, puis s'il y a un petit peu de ménage à faire, faites-le le soir, tu sais. Puis vous êtes moins enclin à glisser dans vos habitudes qui s'associent plus à l'ennui, puis juste à le faire de façon programmée. On sait même pas pourquoi d'ailleurs, tu sais. Ça peut provenir de notre jeunesse, de notre tendre enfance. Vraiment. On avait des récompenses ce soir quand on était gentil, un biscuit, un petit gâteau. Ben oui, ça fonctionnait comme ça dans ce temps-là. Ça perdure un peu moins. Les nouvelles générations, je pense, sont plus avisées de tout ça. Mais on va parler de ma vieille génération à moi, là. On était élevés comme ça, là. Puis c'était bien correct parce que dans le temps, comme je l'ai dit au tout début, autre temps, autre mœurs. Absolument. J'aimerais ça qu'on aborde un petit peu les suppléments. J'ai tout un million de questions à ce niveau-là. Moi, j'adore en apprendre plus. Il y a une espèce encore une fois, un espèce de spectrum entre les suppléments, c'est toute la merde, ça fonctionne pas, c'est de l'argent gaspillé, jeté aux poubelles. Et de l'autre côté, c'est comme, ça me prend 400 bouteilles de suppléments chez nous et je dois dépenser 1 000 $ par mois pour être en santé. Je suis certaine que, comme moi, tu te promènes à peu près plus au milieu puis qu'il y a de la nuance entre ces deux extrêmes. T'as créé tes propres produits aussi, tes propres lignes de suppléments qui sont d'excellente qualité, super intéressants comme produits. Oui, québécois en plus. Contrôlable. Exact. Fabrique pour nous, C'est ça. Fait que, tu sais, encore une fois, un peu, tu sais, où est-ce que tu commences ou c'est quoi un peu ta philosophie quand tu abordes la question des suppléments avec les gens? J'en parle carrément dans mes conférences parce qu'effectivement, c'est une question que les gens se posent, puis on peut pas éviter la discussion sur les suppléments quand on parle d'alimentation parce que maintenant, ça va de pair. C'est comme ça. Bien d'accord. Ouais, pour les bonnes, puis des fois des mauvaises raisons. Tu en as énuméré quelques-unes tantôt, là. Donc, mais oui, j'en parle dans ma conférence où j'explique que la base va toujours être votre alimentation. Tu sais. Puis comme j'ai dit tantôt, avant de contrôler des suppléments, commence donc par contrôler tes aliments. Parce que tu as déjà des notions pour gérer tes aliments. Tu as pas mal moins de notions pour gérer tes suppléments, je te le dis tout de suite, là, parce que c'est pas de gérer l'aliment dans son entier. Mettons, exemple, on parle d'un pamplemousse, mettons, tu sais. Ben, on commencera pas à parler de 1 ou 2 ou 3 de ces principes actifs dans une capsule. Tu comprends-tu? Il y a une question de logique là-dedans. Donc, apprends à gérer ton alimentation, tes comportements alimentaires. Tout ce qu'on a parlé tantôt, là, ça, c'est la base. Là. Puis après ça, on va ajouter à ça un supplément si le besoin est. Bon, la question est quel supplément? Ben là, on rentre dans une discussion de fou parce que ça dépend des besoins puis ça dépend de paquet de facteurs. Puis encore là, moi, j'ai déjà eu une discussion là-dessus avec une entraîneur. Dans le temps, tu as peut-être connu ça, toi, la biosignature, Charles Poliquin, tout ça. Bon, Charles Poliquin, feu Charles Poliquin, parce qu'il est décédé aujourd'hui, beaucoup de connaissances. Bon, c'est un gars que je reconnais ses connaissances et tout ça. Par contre, j'étais un petit peu réticent dans les protocoles de suppléments. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup trop lourd, non seulement pour le portefeuille du client, évidemment, mais aussi pour l'organisme. Parce que j'ai souvent expliqué, j'ai dit, si tu veux gérer la santé de ton client, il faut que tu apprennes à gérer son portefeuille aussi. Parce que ça va de pair. Veux pas, quand tu parles d'alimentation, surtout de supplémentation à un client, lui, il y a un signe de pièce qui se promène dans la discussion. Là. C'est sûr, là. Fait qu'il faut que tu sois capable de vivre cette réalité-là. Fait qu'il faut que tu deviennes un gestionnaire de ces suppléments comme tu es un gestionnaire des notions que tu lui enseignes. Tu peux pas tout y garrocher des notions dans la première consultation puis il sort de là, hey, Martin, il en connaît des affaires, mais j'ai rien compris. C'est ça, j'ai aucune idée quoi faire demain, là. T'sais. Ouais, c'est ça. Non, moi, je vais en donner 1 ou 2 bonnes, là, puis je vais y répéter souvent pour m'assurer qu'elles connaissent, c'est bien comme il faut. Supplément, c'est la même affaire. Même affaire. Je dis souvent à mes clients, là, plus que 3 à 5 suppléments là, dans votre armoire, là, que vous prenez là, de façon quotidienne, hebdomadaire. Parce que des fois, c'est pas à tous les jours, puis des fois, c'est à tous les jours. Ça dépend quel type de supplément. On va dire 3 à 5. Habituellement, là, 95% du temps, là, c'est bien correct. Si vous en prenez plus que 5, ben là, il faut commencer à se questionner. Il faut commencer à investiguer, du temps à savoir pourquoi tu as besoin d'autant de suppléments. Est-ce que c'est une question d'aliments, finalement,
que tu gères mal, puis tu essaies de compenser avec des suppléments. Fait que ça, c'est la question que je me pose avec mes clients. On en est où avec les suppléments? Puis de toute façon, c'est moi qui fais la gestion avec mes clients. Fait que il y a une progression qui se fait. Mais il y a bien des clients qui disent, Martin, je peux-tu prendre ça de ta gamme? Puis je vais dire, non. Ben pourquoi? Ben tu n'as pas besoin. Oui, mais ça a de l'air bon. Ben oui, je développe pas des produits pas bons. Je développe des produits bons. Là. Mais pour toi, c'est ça. Tu vas retirer 20% d'efficacité du produit par rapport à tes besoins. Fait que 80% de ton argent sera pas un bon investissement. Fait qu'il faut qu'en tant que coach, que tu sois naturopathe ou pas, que tu sois capable de faire une saine gestion des suppléments alimentaires. Et produits de santé naturelle, moi, je différencie les deux. Santé Canada met tout ça dans le même mot qui s'appelle produits de santé naturelle, PSN. Moi, je différencie les deux. Suppléments alimentaires, ben ça le dit, ça supplémente les nutriments de ton alimentation, acides gras, acides aminés, vitamines, minéraux, enzymes, fibres, etc. Alors que moi, je considère que les produits de santé naturelle ont plus, je te dirais, une vocation thérapeutique. Je vais dire ça comme ça. Donc, le nutraceutique qu'on appelle quelque part. Donc, mais Santé Canada met tout ça dans le même mot, là, dans la même terminologie qui s'appelle produit de santé naturelle. Ouais. Fait que ce que je retiens, il faut que ça soit vraiment individualisé à la personne. Oui. C'est sûr. Il faut se questionner sur pourquoi j'ai envie de prendre tel supplément. C'est-tu parce que j'ai vu une publicité sur Instagram ou parce que ma chum en prend puis elle se sent mieux ou parce que moi, j'en ai vraiment besoin pour moi? Et évidemment, de faire affaire à des professionnels pour avoir des produits de qualité parce qu'il y en a de la scrap sur les tablettes. Donc, des produits de qualité, c'est super important. Oui, puis des gens... Puis, je vais aller plus loin que ça parce que ta tribune me permet de le faire, Claudia, là. Faites confiance à des gens qui gagnent leur vie avec ça quelque part. Je m'explique, là. Quelqu'un, là, que, tu sais, puis, je veux pas être méchant dans ce que je vais dire là, mais on va comprendre l'exemple, là. Tu sais, mécanicien de jour, puis le soir, il est naturopathe, là, tu sais, là. Tu comprends-tu, là? Puis parce que 2-3 compendiums des compagnies qui ont envoyé comment utiliser leurs produits, là, il devient soudainement un thérapeute, là. C'est ça que moi, je dénonce beaucoup. Les paliers multiples, les réseautages, appelez ça comme vous voulez. Dans le temps, on appelait ça du pyramidal, là. MLM et faites compagnie, attention là. à ça aussi. C'est pas une façon de gérer la santé des gens en recrutant 2 personnes, puis recrute-moi 2 autres personnes, puis tu vas avoir tes produits gratuits si t'en vends 12, puis si t'en vends 6. Non. C'est pas ça de la gestion de santé, là. Ça, c'est de la business. Fait que, aller vers quelqu'un qui gagne sa vie avec ça, qui a un notariat, qui a du background quelque part, qui est dévoué à ça. C'est comme, ferez-vous confiance, vous autres, à votre médecin, si dans le jour, je sais pas, moi, dans le jour, il fait l'élevage de je sais pas, moi, de poulet, puis le soir, il est agriculteur, puis le soir, ben, il met son sarrau blanc, puis là, il s'en vient de faire une consultation. Ben non, tu dis, t'es un ou l'autre, t'es agriculteur ou t'es médecin, là. Il me semble que, tu sais, ben, c'est un peu ça qu'on voit présentement. Puis les réseaux sociaux sont pleins de ça. Les fameux influenceurs. Là, on se partira pas là-dessus, là. Tu vas me dire, Martin, c'est pas ta génération, tu peux pas comprendre. T'as pas tort, Claudia, si tu me dis ça. Mais, je partage le même point de vue, Martin. Moi aussi, je dénonce ce que je vois parce que c'est à la limite des fois dangereux, tu sais, il y a eu des cas. Ben oui, il y a eu des cas, absolument. Puis tu sais, faut faire attention, là, il y a une partie de la clientèle qui sont victimes aussi de tout ça, c'est-à-dire que sont des très grands potentiels victimes. Des gens qui sont des fois dans la maladie mentale, dans le trouble mental, dans la déficience mentale, ou sont juste dans un moment de leur vie où sont plus précaires à se faire dire puis à croire n'importe quoi. Puis malheureusement, ben ils vont accrocher des fois à des solutions dites miracles. C'est ça. Ben, le miracle n'existe pas. Ça, c'est une autre affaire que je parle dans ma conférence. Le miracle n'existe pas. La magie n'existe pas. Mais il existe des notions, par exemple. Puis il existe des belles affaires. Fait que tu as raison. Faites affaire avec des gens qui sont dans le domaine, qui en ont fait leur gagne-pain puis leur spécialité quelque part. Ça veut pas dire qu'ils sont tous bons parce qu'ils en ont fait leur gagne-pain, mais bon, je fais confiance à l'intelligence des gens en disant hey, je vais m'informer c'est qui cette personne-là avant d'y confier ma santé. Tu sais. Ouais, très, très bien dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, personnellement, tu travailles en ce moment sur ta santé ou c'est vraiment plus... Ouais? Oui! Ben oui, écoute, moi, j'étais un ancien culturiste, puis dans mon temps, nous, on n'avait pas des Claudia comme toi pour nous donner des conseils, puis tout ça. On n'avait pas de ça. On attaquait le sport
de la façon la plus brutale qui soit. Puis aujourd'hui, ben, après 20-25 ans de pratique, ben il y a des bobos qui sortent un peu. Donc, je me suis promis que dans ma cinquantaine, j'étais pour m'occuper de ces petits bobos-là. Puis là, je suis tout en train de réparer ça. Puis tout est en train de se replacer. Je suis bien, comme tu en suivrez-vous, c'est pas des problèmes importants. C'est ce que moi, j'appelle des petits bobos parce que, bon, on est un peu perfectionniste, puis hein, on est tout un peu hypocondriaques, nous autres, les thérapeutes, quelque part, hein, tu sais. Fait que je m'assure que mon avenir soit pratiquement garanti. Mais oui, je travaille sur des petites blessures que j'ai faites dues à des entraînements excessifs, à une alimentation peut-être même excessive. Nous autres, dans le temps, les culturistes, là, la vitalité alimentaire, là, on savait pas trop c'était quoi, là, tu sais. Ouais. Fait qu'on y allait pas mal comme on pouvait. Fait que c'est ça. Fait que j'étais un gars qui s'entraîne un peu moins pesant comme avant. On me regarde aller des fois dans le gym, puis on disait, hey, mon Dieu, il charge pas fort, le monsieur. Ben c'est ça. Je fais beaucoup plus de cardio qu'avant. Mes tempos sont changés. Je fais des abdominaux, je fais des muscles aussi. Je sollicite des muscles à l'entraînement qu'en tant que culturiste, on sollicite moins. Puis des muscles sont très fonctionnels, très importants dans les fonctions de tous les jours. Donc, je suis rendu là, moi, être plus fonctionnel. Ouais. Ben, c'est important de s'entraîner pour la santé sur le long terme aussi, hein, puis pas toujours pour un sport ou pour une performance précise. Donc ouais, ou juste pour une shot d'Instagram, tu sais, parce que je vois ça moi dans les gyms, les jeunes là, ils se prennent en photo, c'est bien drôle, c'est bien cool, c'est bien correct, c'est la génération d'aujourd'hui, puis il y a du bon là-dedans aussi, mais il y a d'autres affaires que je vois, je me dis, Colin, vous êtes influencé par des influenceurs, tu sais. Je vais donner un exemple. Parce que j'ai le goût de t'en parler, là. Exemple, j'avais posté de quoi, les gens iront voir sur mon Instagram, vous allez probablement le retrouver, ou sur mon Facebook, là. J'avais posé une question, pourquoi vous entraînez tous nus bas, tu sais? Puis là, on m'a sorti toutes sortes de notions plus farfelues. Je sais pourquoi, là, au niveau haltérophile, là. Je le sais, là. Je posais la question. Je voulais savoir quel genre de réponse j'étais prêt à avoir. Puis là, on me sortait toutes sortes de réponses, effectivement, lancées par des influenceurs, entre guillemets, qui avaient pas de bon sens. Puis le risque de te blesser versus le bénéfice associé à pas porter de souliers, je me disais, t'es pas dans le bon ratio. Puis à cette heure, vous avez tellement des bons souliers aujourd'hui, ergonomiques, fonctionnels, efficaces. On peut s'entraîner longtemps avec des souliers dans nos pieds. Oui, c'est ça. On pourrait en donner des exemples et des exemples de choses, mais c'est ça qui est le fun, c'est que je suis encore dans cette industrie-là, on va appeler ça comme ça, dans ce milieu de la santé-là, qui est aussi en chevauchement avec d'autres générations. Fait que des fois, ça fait des clashs. Il y a des choses qu'il faut que je m'arrête pour dire, OK, la nouvelle tendance est vers ça, mais pourquoi elle est vers ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que peut-être que la nouvelle génération a certainement des choses à nous apprendre aussi? On va évoluer avec les nouvelles générations. Les anciennes, on doit retenir aussi des informations, des notions importantes. Moi, j'étais un peu entre les deux dans ces générations-là, tu sais. Fait que je me fais comme tirailler d'un bord puis de l'autre, mais c'est toujours challengeant. Regarde, des filles comme toi, ben c'est ça. C'est la nouvelle génération qui sont avisées, qui sont éveillées, qui sont à la recherche de la vérité. Ça, c'est bien important, la recherche de la vérité. Même si tu la trouveras jamais, juste le fait d'être en mode recherche de vérité, dis-toi bien une chose, tu mets toutes les chances de ton bord pas mal plus que tu penses. Tu sais. Toujours être en mode d'apprendre puis d'être curieuse, c'est important, surtout dans notre domaine justement parce que ça évolue puis ça évolue vite. Hein? L'alimentation, là, il y a des nouvelles notions autant du côté alimentaire, biochimique que du côté corps humain biologique. Il y a des nouvelles notions sérieuses qui s'installent à peu près aux 3 à 6 mois. Quand on dit nouvelles notions, c'est pas des petites notions qui viennent ajouter à d'autres, c'est des notions qui créent des dérangements, des changements de protocole. L'alcool, par exemple, ce qu'on pensait en 2008-2009 par rapport à l'alcool, ce qu'on en pense aujourd'hui, depuis 2016-2017, c'est pas les mêmes datas. C'est pas les mêmes datas. Donc, il y a des choses que peut-être on disait en 2005, 2010, qu'aujourd'hui, on ne dit plus. Parce qu'on dit, il y a des choses qui ont changé, tellement changé que ça a fait un virage à 180 degrés, là, tu sais. Fait qu'on est là. Puis, il y a des petites informations à gauche, à droite toujours, mais
grosso modo, la base est encore la même chose. Manger le plus naturel possible. Tu sais, défoncez-vous pas à manger. Puis les diètes, puis les régimes hyper sévères, trop inclusives, trop exclusives, donc beaucoup de protéines ou plus pantoute de cet aliment-là, ben, à un moment donné, on le sait, ça ne marche pas à moyen long terme. À court terme, c'est une autre discussion parce qu'à court terme, tout peut marcher, qu'on pense bénéfiquement à court terme. Ouais. C'est le moyen long terme qu'il faut chercher parce que la santé, l'alimentation, c'est une job à long terme. C'est pas une job à court terme. À court terme, je vais te dire, c'est quand? C'est quand je prépare un artiste, comédienne, pour un film, par exemple. Ben là, on a un tournage dans 6 semaines. On a un casting à respecter. Ben là, on va y aller avec des conformités alimentaires et diététiques, peut-être sévères, mais je suis pas en train de l'éduquer, là. C'est ça, c'est le protocole objectif. Oui, je suis en train de le préparer, je suis en train de le sculpter pour une job que lui a accepté, que son agent a accepté, supervisé par des médecins, parce que quand on parle du milieu du cinéma, il y a des assurances en arrière de ça, donc on fait pas n'importe quoi, n'importe comment, là. Mais il reste que ce que je fais avec un artiste versus ce que je fais avec une clientèle, monsieur, madame, tout le monde, qui cherche à améliorer sa santé globale, des fois, ça va pas dans le même sens, mais il y a une raison tout le temps, par exemple, tu sais. Exactement. Ouais. Ah ben c'est super le fun de t'entendre, Martin, d'entendre ta passion, même après 30 ans. Donc, on va te souhaiter un minimum, un autre 30 ans de... Pas de travail, là. J'ai hâte de prendre la retraite un petit peu, mais... D'aventure et de projets, de nouvelles connaissances et de tout ça. Il y a tellement d'affaires à parler. On se reparlera de la ménopause, on se reparlera d'un paquet de sujets. L'alcool, on en parlera justement de l'alcool. Les bons côtés, les mauvais côtés, les vrais chiffres associés à la consommation, parce qu'on est tout mélangé là-dedans. Je te l'ai dit au début de notre entrevue, plus que jamais, hein, Facebook, les réseaux sociaux, Internet a cette belle caractéristique-là de nous donner accès à plein d'informations, mais aussi à beaucoup trop d'informations des fois, puis ces informations-là sont pas toujours les bonnes, tu sais. Fait que il y a un gros ménage à faire, mais on pourra jamais le faire, le ménage sur Internet, on s'entend, c'est parti, là, tu sais, je veux dire. Mais nous autres, en tant que coach, c'est notre job à nous autres de faire le ménage pour nos clients puis des aider du plus possible, tu sais. Exact. Fait qu'on fera certainement une partie 2. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous êtes à l'écoute, envoyez-nous vos questions, puis on pourra faire une partie 2. Oui. Mais avant de terminer pour aujourd'hui, où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi, découvrir tes produits, peut-être travailler avec toi aussi, tu as ton site Internet, on parlait de réseaux sociaux tantôt qui est moins ton spot, là, mais... Oui, mais je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. J'ai une adjointe aussi qui me disait « Hey, Martin, tu as eu 3 commentaires tantôt sur tel post, fait 4 messages. » Bon, mais la façon la plus simple de me rejoindre, c'est mon site web parce que tout est là. L'information pour me rejoindre par courriel, par téléphone, vous me dérangez pas. Donc, allez sur mon site web, c'est assez simple, là. cliniquemartinallard.com. Donc, je vais l'écrire dans la description du podcast. Oui, cliniquemartinallard.com. Puis, il y a un petit onglet qui s'appelle Trucs et conseils. C'est des chroniques, c'est des entrevues. Il va y avoir des podcasts aussi qu'on est en train, nous autres aussi, de finaliser. Plein de trucs, conseils, du contenu gratuit, 100% gratuit. Donc, ça vous tente de juste naviguer sur cet onglet-là. C'est l'onglet Trucs et conseils. C'est assez facile. Sinon, ben il y a la boutique en ligne. Vous allez la voir, les produits Martin Allard Nutraceutique et ma collection Blue Coco. Hey, allez voir ça. C'est une belle petite collection d'accessoires santé, si ça vous tente. J'adore le nom. Oui, Blue Coco. Tu ris, mais quand on a fait notre brainstorming de ce nom-là, puis Blue Coco a sorti, je dis OK, on l'a. Moi, ça me touche directement. Puis j'étais un gars de sud, moi j'étais un gars d'eau, j'étais un gars d'océan. Fait que quand on m'a dit Blue Coco, j'ai dit OK, c'est les couleurs. Bleu, c'est les couleurs de ma gamme de produits de santé naturelle. Le bleu. Coco, ben coconut, alimentation naturelle. Puis Blue Coco, ben moi, c'est l'océan. Pour moi, c'est le summum, c'est mon paradis. C'est là que ça se passe. Donc, je dis OK, on a de quoi. J'ai tout de suite enregistré ça, on a tout de suite mis ça en compagnie pour être sérieux. Puis c'est ça, on est bien content. Allez, c'est une petite ligne de rien, hein, c'est une petite ligne bien modeste, mais elle va grandir. Puis elle va s'appuyer sur notre gamme nutraceutique, qu'on est bien fiers parce que c'est un laboratoire québécois qui produit nos formules. Fait que ça, j'en suis bien fier. Puis on travaille fort sur cette ligne-là, je vous le dis, là, pour avoir des bons ingrédients, une belle qualité d'ingrédients, des formules qui fonctionnent. C'est des formules que moi, j'utilise en clinique à tous les jours avec mes clients, là. C'est pas juste des gens web
qui achètent, puis qu'après ça, peut-être que ça a marché, peut-être. Ouais, c'est ça. Je m'en fous, j'ai fait une promotion, puis j'ai vendu. Là. Non. Moi, c'est mes outils de travail pour ma clinique, quand moi, je suis en clinique one-on-one avec mes clients. Là. Puis, la plus grande preuve qu'on est une ligne transparente, honnête, j'ai mis mon nom dessus. Martin Allard, Nutraceutique. Jamais je vais prendre le risque de faire des niaiseries avec mon nom. Mes parents me le pardonneront jamais. On va tout aller découvrir ça là, sur ton website. Super gentil. J'ai une dernière question pour toi que je pose à tous mes invités. OK. Est-ce que tu as une citation préférée, un quote préféré? Ça serait lequel et pourquoi? Ben, je vais te la dire. C'est ma citation de tous les moments. Je la donne en conférence. Elle est sur mes documents cliniques que je remets à mes clients. Je crois qu'elle est sur mon site web aussi. Rappelez-vous d'une seule chose. Votre corps est certainement programmé, mais demeure assurément reprogrammable. Donc, donnez-vous cette chance-là de vous reprogrammer. J'adore ça. Merci Martin, ça fait une conversation absolument awesome. Puis ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. J'ai adoré. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.